La douche froide, les amis. Douche froide. Il y avait beaucoup d'attentes. Mais le Barça perd 2 points dès l'ouverture de la Liga. 0-0 face au Rayo Vallecano au Camp Nou en plus. Je crois plus de 25 tirs à 4. 25 tirs du Barça à 4. Statistique énorme. Un truc comme ça, je crois. Plus de 25 en tout cas. Incroyable. Et je vous avais dit que la manière était moins importante, mais beaucoup moins importante, parce qu'il fallait prendre les 3 points pour se lancer, pour que l'équipe prenne confiance. Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit. Et malheureusement, écoutez, manque d'efficacité, mais manque de beaucoup de choses. Au moins, ce match-là va servir, et ça c'est bien, ce match-là va servir à pointer du doigt de manière flagrante tout ce qui ne va pas au Barça. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque pour faire de ce mercato incroyable une équipe de football qui vraiment est sûre de sa force. Parce que là, c'est la confiance qui manque à ces joueurs-là. On sentait qu'ils étaient un petit peu impatients. Dès le début du match, ils voulaient marquer, mais ils n'arrivaient même pas à relancer proprement. D'accord ? Ça manquait de patience, ça manquait de tranchant, ça manquait de justesse technique un petit peu, ça manquait de pas mal de choses, beaucoup de choses. Ça manquait aussi de latéraux. Et là, Xavi, je suis désolé, mais c'est pour lui ça. C'est pour lui. Parce que le match de Jordi Alba ce soir, honnêtement, quelle catastrophe. En fait, c'est pas comme si genre il avait fait quelque chose de grave, mais il a rien fait. Aussi invisible que CR7 ce soir, honnêtement, il a été inutile. Moi, je me dis, quand tu es un joueur, un ailier gauche au Barça, et que tu as derrière toi un mec comme Jordi Alba, ça doit être un calvaire. Tu dois être dégoûté. Un fléau, honnêtement. C'est pas un plaisir de jouer avec un mec comme ça. En tout cas, le Alba de ce soir. Et je t'ai défendu Alba. Pendant très longtemps, je t'ai défendu vents et marées. Toutes les critiques depuis... Là, je parle depuis des 3-4 ans, là. Les naufrages de Rome ou même d'Anfield et tout, avant ça, même la Juventus en 2017, je t'ai défendu Alba. Mais là, j'en peux plus, là. Donc vraiment, je pense que le match a servi. Le match a vraiment été utile ce soir pour pointer du doigt de manière très flagrante ce qui ne va pas dans ce Barça-là. Donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses. On n'en est pas encore une... Voilà, faire un bon mercato, ça ne te garantit pas d'être une grande équipe. Mais il fallait absolument gagner ce soir-là. Je vous l'ai dit, il fallait gagner. Pour la confiance, là, pour éviter de courir déjà après la tête de la Liga. Mais bon, c'est que 2 points de perdus. On avait quand même des bonnes choses. Moi, j'ai bien aimé l'abnégation de l'équipe, qui jusqu'à la fin, en gros jusqu'au rouge le rouge de Busquets, qui... franchement aussi à voir Alejandro, comment il s'appelle, Alejandro Hernandez, comme ça, premier match de Liga, ce mec-là, il a le carton rouge tellement facile, mais tellement facile. Tous les matchs, c'est comme ça avec lui. Il a le carton rouge tellement facile, c'est insupportable. Mais bon, c'est pas la seule dinguerie qu'il a faite. C'est pas la seule dinguerie que l'arbitre a faite, mais bon, l'arbitrage, on n'en parle pas, c'est pas très grave. Ce soir, c'est pas la grosse défaillance, c'est vraiment le collectif du Barça, les latéraux, honnêtement. Voilà, malheureusement, ce que j'ai bien aimé dans l'équipe, c'est que vraiment l'équipe a poussé jusqu'au bout, malgré le manque de justesse technique, malgré le peu de soutien des latéraux. Araujo, je veux bien que lui ne soutienne pas Dembélé ou Rafinha. Je le conçois. Je suis d'accord avec ça. C'est des choses que lui ne sait pas faire. Il a été formé en tant que... Je crois qu'il était attaquant Araujo quand il était jeune. Ensuite, il est passé en défense. Là, on te demande de jouer latéral. Forcément, c'est compliqué. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne sait pas faire. Et qu'il ne va pas apprendre comme ça. Mais Jordi Alba, franchement, les frères. Donc là, honnêtement, même Marcos Alonso, s'il vient au Barça, qu'il vienne au Barça, parce que là, je pense qu'il apporterait plus que ce Alba-là. Pourquoi Baldé n'a pas joué ? Eric Baldé, comme j'avais dit. Pourquoi Baldé n'a pas joué ? Ça, c'est une bonne question, parce que j'aurais bien aimé avoir En fait, que Xavi surfe un petit peu sur ses acquis, ces petits acquis qu'il a eu en pré-saison, d'accord ? De mettre Baldé titulaire, parce que c'est l'homme en forme du moment, ou au moins de le faire rentrer. Parce que là, ce qu'a fait Alba, le voir comme ça à chaque fois. Maintenant, à chaque fois, à tous les matchs, on voit Alba là, qui sort du terrain avec la bouche grande ouverte comme ça. Il est en PLS, alors qu'il n'a rien foutu du match. Il finit comme ça, la bouche grande ouverte. J'ai envie de le dire, mais... grande ouverte, pardon. J'ai envie de le dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça, là ? Même pas un dédoublement pour aider un petit peu ton ailier. T'as pas honte, t'as 33 ans, frère. Insupportable. À part ça, au milieu de terrain, toujours le même problème. Le milieu de terrain, c'est vraiment... Et tu le sens parce que Frenkie de Jong, ce qu'il apporte au milieu de terrain, là, à la relance, qui est phénoménal. Là, tu sens que non seulement il y a 0-0, donc Frenkie de Jong, il se sent responsabilisé pour
forcer la décision. Clairement, il rentre pour ça. En plus de ça, il est en mission. Il est en mission pour un petit peu faire taire les critiques et montrer que lui, il a du football dans les pieds. Il a du football dans les pieds. Il a fait du bien. Mais tu sens encore une fois que ce milieu de terrain, là, j'arrête pas de le dire, de le répéter, ce milieu de terrain que n'a pas su être Gavi ce soir, le milieu de terrain qui est le leader technique un petit peu de l'équipe. Pedri, il est un petit peu trop sur le terrain pour être ce mec-là. Mais il nous faut un milieu de terrain à la relance, qui s'occupe de la relance. Parce que là, on a passé, je crois, 20 minutes au début du match à être timide. On n'arrive même pas à sortir le ballon, à jouer haut, à être dans leur camp. Ils étaient bien en place, certes, Vallecano, mais on a été timide. Tu sentais qu'il manquait ce mec-là à la relance. Busquets, des fois, essaie de le faire. Il a fait un bon début. Il a fait un bon match à Busquets, hein, même s'il prend un rouge. Tu sens qu'il essaie un petit peu de le faire, des fois, à relancer pour accélérer le jeu quand il joue une touche de balle. Ça apporte vraiment à l'équipe. Mais c'est pas ça, un mec qui relance. Un mec qui relance, qui casse des lignes. Comme l'a fait Frenkie de Jong, on veut un joueur comme ça, comme Gavi, qui aurait dû prendre ce rôle-là. Pedri est trop haut. C'est pour ça que je comprends pas trop la volonté de Xavi de faire revenir Bernardo Silva. Parce que je ne vois pas non plus en Bernardo Silva le joueur qui va s'occuper de ça en fait. La Frenkie de Jong, ce qu'il fait là, j'ai envie de dire, il rentre en jeu, donc il sait ce qu'il doit faire, c'est plus facile. S'il pouvait être tous les matchs comme ça, ce serait un régal. Ce serait le milieu de terrain parfait, Pedri, de Jong, Busquets, voilà, ce serait un régal. Même si ça manque un petit peu de muscles. Mais bon, comme je disais, plus de 25 tirs, ça a été vraiment un manque d'efficacité, un manque de précision. Rafinha n'a pas été bon, Rafinha. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. Une occasion qu'il a qui devrait cadrer même si Dembélé est hors jeu. Dembélé a été assez brouillon, mais bon, il a quand même fait des dégâts à la Dembouz. Ça, j'étais content de son match, mine de rien. Aubameyang qui rentre, pareil, il frappe. Le match de Dimitrievski, quel match. En fait, c'est lui qu'il faut prendre à la place de Ter Stegen. Hein. Évidemment, il finit homme du match, logiquement. Et quand tu penses qu'on a pris ces mecs-là là, lors du mercato pour pallier au manque d'efficacité dans la surface de réparation, bah, t'es dégoûté. Hein. Heureusement qu'on prend pas ce but-là à la fin du match parce que là, ça aurait été le pompon sur la Garonne. Vraiment, la cerise sur le gâteau. Aubameyang rentre, il a une frappe qui est un petit peu qui est déviée par le défenseur. Kessié qui fait une entrée assez brouillon, j'ai envie de dire. Il marque un but hors jeu, mais bon, il se blesse en plus sur un contrôle de plombier. Ansu Fati a fait une bonne entrée, mine de rien, même si sa frappe il a une frappe à un moment, il l'a sur trop. Et je pense qu'il aurait dû fermer le pied au lieu de jouer côté ouvert. C'est dommage, hein, parce que tu sens que là, ce genre de petits détails-là, si tu prends les 3 points, là forcément, tu as une lecture du match qui est complètement différente. Donc moi, je ne ferai pas de grandes conclusions à dire que voilà, c'était nul, on avait des attentes et finalement, on n'a rien vu. C'est faux, on a vu des bonnes choses ce soir. On a vu des bonnes choses. Malheureusement, comme tu gagnes pas, tu capitalises pas sur ces bonnes choses-là. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème, parce que la confiance, là, elle a un petit peu baissé, au lieu de se lancer pour la Liga. Alors que c'est un match à domicile, le Camp Nou était plein, une ambiance festive, il y a beaucoup d'attentes et on le sentait. Les supporters ont joué leur rôle. C'était un samedi en été. Franchement, c'était une belle affiche, très belle affiche. Donc du coup, le Barça n'a toujours pas battu Vallecano depuis le retour, je crois, en Liga. Hein. 2 défaites et 1 match nul. Donc c'est un petit peu dommage, c'est dommage. On verra ce qui se passe demain pour le reste de la Liga. Mais globalement, je suis frustré. Hein. Là, ce qui s'est passé ce soir, avoir un Pedri qui joue comme ça, qui a été bon, Pedri, qui se blesse finalement. Araujo, pareil, il aussi doit être frustré de jouer arrière droit tous les matchs comme ça. Là, vraiment, hein, il nous reste 2 semaines, là. 2 semaines, on est 13. Il nous faut absolument des latéraux. Marcos Alonso, pourquoi pas, mais Alba, on n'en peut plus. Et je repense encore au fait que, oui, Bartomeu a prolongé ce mec-là en 2019, à 30 ans, pour une prolongation de 5 ans. Du jamais vu. Dans le football, c'est du jamais vu. 2024. Ah oui, 2024, Alba. On va se le coltiner encore une fois. Mais bon, c'est le football. Ce n'est que le début. Il va falloir se battre et c'est ce qu'on veut. Là, le caractère que j'ai vu de l'équipe à la fin du match, c'est ce que je veux à tous les matchs. J'ai vu de l'intensité à la fin, de l'intensité qu'il n'y avait pas au début du match. Et vu le match nul, on ne pourra pas capitaliser sur les bonnes choses, justement. Mais mine de rien, voilà, on va se battre. On va se battre et c'est le football. On va attendre le déclic parce que là, l'équipe était stressée. On l'a vu au début du match avec de la pression. On va attendre le déclic et ça va venir en se battant comme on l'a vu en deuxième mi-temps. Donc voilà les frères. Désolé pour un petit peu le bruit, etc. Je suis en vacances en Égypte. Mais je suis de retour la semaine prochaine. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.